Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler d'une règle dans le football. Pourquoi lorsque l'on retire son maillot on écope d'un carton jaune? À partir de quand cette règle est entrée en vigueur et pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. Cette application te permet d'avoir toute l'actu en temps réel sur le foot, mercato, résultats de match, actu club par club. L'application est gratuite, le lien est dans la description. Et cette règle est entrée en vigueur en 2004. L'article 12 des lois du jeu par le Conseil international du football stipule que les joueurs sont autorisés à exprimer leur joie lorsqu'un but est marqué, mais sans effusion excessive. Un joueur doit être averti si, de l'avis de l'arbitre, il fait des gestes provocateurs, s'il grimpe sur les grilles entourant le terrain, s'il enlève son maillot ou s'en couvre la tête, et enfin s'il recouvre sa tête ou son visage d'un masque ou d'un article analogue. Mais pourquoi cette célébration du maillot est-elle officiellement proscrite? Plus que par exemple la célébration de la danse de la pluie, du bébé ou du poteau de corner. Il y a un carton jaune là! Avec deux coups. Eh, porte la vie, mon pote. Quoi? Moi la vie, pour lui parler autrement, un corps arbitral! Parce qu'un certain joueur du nom de Diego Forlán, l'Uruguayen, en 2002 avait marqué un but splendide avec Manchester United contre Southampton. Et l'attaquant uruguayen avait eu toutes les peines du monde pour remettre son maillot, au point de défendre l'action suivante topless. Diego Forlán n'a remis son maillot que lors de l'arrêt de jeu suivant. La FIFA a donc décidé de glisser un petit amendement dans son nouveau texte de la loi de 2004. On le sait, les joueurs adorent enlever leur maillot lorsqu'ils marquent un but pour plusieurs raisons. Pour passer un message politique, amoureux, par l'euphorie tout simplement, et aussi pour certains pour montrer leur musculature. On peut penser évidemment à Balotelli, à Hulk ou Cristiano Ronaldo. Mais surtout la FIFA a profité de cette règle pour continuer la chasse aux sorcières de tout message politique ou religieux. Et certains joueurs avaient pris des cartons jaunes pour des messages qu'ils avaient fait passer lors d'une célébration de but. Didier Drogba et son t-shirt Thank You Madiba en l'honneur de Nelson Mandela. Kanouté et son message de soutien à la Palestine sous le maillot de Séville, ou encore Kaka et son message pour Jésus en 2007. Mais des fois ça va un peu trop loin puisque Dzeko avait pris un carton jaune avec Manchester City avec le message suivant Happy New Year. Cette mesure est également un ressort marketing. Les sponsors paient des fortunes pour avoir leur nom sur les maillots de foot. On les voit en zoom lorsque les joueurs marquent un but, alors si ces derniers les retirent, les marques n'en ressortent pas gagnantes. L'objectif est que l'on voit leur marque le plus possible. Et donc si un joueur est topless lors d'une célébration de but, il y aura un manque à gagner pour les sponsors. Donc évidemment que le cas économique intervient également pour cette loi. La FIFA n'a jamais officialisé cet argument marketing, mais il est clair que les sponsors ont largement apprécier la règle. Mais ça n'empêche pas de temps en temps certains joueurs de faire cette célébration. On peut penser à Cristiano Ronaldo contre le Barça qui en faisant cette célébration a été exclu en suivant